que nous passons dans sa présence, les amis. Nous bénissons ceux qui nous regardent en direct. Bienvenue à CRT, bienvenue dans ce lieu où la présence de Dieu nous façonne, nous transforme afin que nous soyons des véritables disciples. Dans le nom de Jésus. Encore, nous sommes honorés de partager ces moments. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce de pouvoir partager ces moments avec vous. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de la vision. Et dimanche dernier, nous avons parlé de comment faire pour pouvoir garder la vision. Et nous avons évoqué le premier point, à savoir la foi. Et nous avons dit que la foi est un élément essentiel dans la vie d'un croyant. Si nous voulons vivre la réalité de Dieu, si nous voulons manifester pleinement les desseins de Dieu, nous avons besoin de pouvoir déployer la foi. Et nous avons dit que la foi est la monnaie céleste. C'est la foi qui nous permet de pouvoir posséder les choses dans l'invisible et de le matérialiser sur la terre. Bien aimé, lorsque Dieu a créé la terre, Dieu a créé le monde par la foi. Parce que la foi te donne la capacité, te donne une image de ce que la chose est avant d'être manifestée. Parce que la Bible dit que Dieu a dit, lorsqu'il a vu la terre, il dit que la terre soit, que la terre a été manifestée. Pourquoi? Parce que toute chose a été créée par la foi. Et chaque être humain possède en lui cette aptitude. C'est pourquoi vous allez voir que même si quelqu'un ne croit pas en Dieu naturellement, l'être humain croit au monde spirituel. Si les gens ne se tournent pas vers le véritable Dieu, naturellement ils vont se tourner vers les faux dieux. Dans l'homme, il y a ce désir, il y a ce besoin de se connecter à un esprit, à une divinité. Soit c'est à l'esprit de Jésus véritable, ou c'est à l'esprit du monde, ou à l'esprit du malin. Dieu nous a créés avec ce désir. Nous sommes des êtres spirituels possédant une âme habitant dans un corps. Et l'esprit est notre dimension qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Et ce qui nous permet de pouvoir manifester les desseins de Dieu, c'est la foi. Et nous avons dit que la foi, c'est la réalité de ce qui est palpable, de ce qui est tangible. Si nous ne comprenons pas véritablement la foi, bien-aimés, il y a des choses que nous n'allons pas vivre. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes jeûnent, mais beaucoup de personnes n'ont pas de résultat. Le problème, ce n'est pas la prière, le problème, ce n'est pas le jeûne, mais le problème, c'est la foi. Et nous avons dit que, la Bible dit dans le livre de Matthieu que nous avons lu dimanche dernier, il a dit que si vous demandez quelque chose avec foi, par la prière, par la foi d'abord et par la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas engager quelque chose dans la prière si toi-même tu ne crois pas en ça. Beaucoup de personnes viennent devant Dieu pour pouvoir donner des requêtes à Dieu. Mais ces personnes ne croient pas que Dieu est capable. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. La foi, c'est quelque chose d'important. La Bible dit que, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il dit, nul ne peut être agréable à Dieu. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes jeûnent. Si vous posez la question aux gens qui jeûnent et qui prient, demandez-leur sur la base de quoi vous jeûnez et vous priez. Les personnes vont dire, non, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu est le soubassement. La parole de Dieu est le point d'ancrage pour pouvoir libérer la foi. Alléluia, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et nous avons parlé des caractéristiques, nous avons parlé de quelques éléments de la foi. Nous avons dit que, nous avons parlé de la vue. La foi vient par rapport à ce que tu vois. La foi vient également de la vision. Lorsque tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas croire. Dans le domaine naturel, et lorsque tu veux faire une affaire avec quelqu'un, tu veux engager assez d'argent, tu voudras voir d'abord les preuves avant de t'engager. Parce que c'est une forme de foi. Il faut voir les preuves avant de pouvoir t'engager. Le fait de voir. Parce que la capacité de Dieu, c'est de nous amener d'abord à voir les choses. C'est pourquoi lorsque Dieu se révèle à toi, il ne te montre pas le chemin par lequel tu vas passer, mais il te révèle la finalité. Dieu, lorsqu'il se révèle à toi, il te révèle ton destin. Il te révèle déjà l'image. Il te permet de voir ce que tu dois devenir avant. Alléluia. Lorsqu'il s'est révélé à Abraham, il dit, sors de la tente, regarde les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. La postérité n'a pas été manifestée du jour au lendemain, mais elle était déjà conçue dans la pensée de Dieu. Ta capacité à voir ce que Dieu voit te donne la possibilité de manifester ce que Dieu manifeste. Amen, amen. Ton problème, c'est que tu ne vois pas comme Dieu. Et pour voir comme Dieu, bien aimé, ça va au-delà de la prière. Ça va au-delà du jeûne. Le jeûne et la prière, si ce n'est pas conduit par la foi, par l'Esprit de Dieu, cela nous fait tomber dans la religion. Il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui sont encore sous la loi. Vous croyez que c'est par vos jeûnes et vos prières que vous allez bouger le trône de Dieu. C'est faux. Même si tu jeûnes 365 jours et tu pries 365 jours, cela ne te garantit pas de bouger les choses dans ce monde. C'est la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce.
au moyen de la foi. C'est la foi qui nous qualifie de pouvoir posséder les choses. Pourquoi c'est la foi qui nous qualifie? Parce qu'il y a notre grand frère, Jésus, qui est venu sur la terre. Lui, il a tout accompli. Et je vous ai dit la dernière fois que Jésus-Christ est notre foi. Il est la somme de tout ce qu'un homme peut désirer et un homme peut être. Jésus-Christ est la somme de tout. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le paquet. Jésus-Christ est notre foi. C'est pourquoi tu peux t'appuyer sur ce qu'il a accompli pour pouvoir réclamer. Ta foi n'est pas basée sur tes jeûnes et tes prières. Ta foi est basée sur l'œuvre achevée de Jésus. Pour savoir que tu es capable de faire quelque chose, regarde, est-ce que Jésus-Christ était capable de faire cette chose-là? Automatiquement, lorsque tu vois que Jésus-Christ était capable de faire une chose, la capacité t'est octroyée directement. Mais tu as besoin juste de te connecter à lui. Bien-aimé, beaucoup de gens veulent acheter Dieu par le jeûne et la prière. Le jeûne à la prière, c'est une deuxième phase, mais ça commence par la foi. Alléluia. Et nous avons dit que la foi, d'abord, c'est voir. Et lorsque tu vois, bien aimé, ça va influencer sur ta croyance. Ce que tu vois influence ta croyance. Alléluia. Bien aimé, ce que tu vois va influencer ta croyance. Ce que tu crois change. Peut-être tu étais incrédule vis-à-vis de quelqu'un. Mais lorsque tu vois les chefs-d'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme, lorsque tu vois le fruit de l'esprit être manifesté dans la vie de cet homme, à un moment donné, tu vas croire en cette personne. Pourquoi? Parce que la croyance que tu avais de cette personne, elle est erronée par rapport à la visibilité, à la tangibilité de la réalité de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et ce que tu vois va influencer ta croyance. Et ce qui influence ta croyance va faire quoi? Va influencer ton langage. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a la foi, c'est par rapport à son langage. Beaucoup de chrétiens sont tellement négatifs. Beaucoup de chrétiens parlent comme le monde. Bien-aimé, ta foi est reliée également par ta parole. Ce que tu crois, ce que tu déclares. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je ne déclare jamais de mauvaises choses sur ma vie. Parce que je sais que je suis un esprit. Tout ce que je dis est établi dans la sphère spirituelle. Même si je ne récolte pas aujourd'hui, demain je vais récolter. Moi, je ne dis jamais de mauvaises paroles sur ma vie. Si je dis par mégarde, je me réponds sur le champ. Parce que j'ai compris la portée de la parole. Alléluia. Nous sommes un avec Dieu. Et si notre bouche, c'est la bouche de Dieu, cela veut dire que ce que nous disons, c'est comme des décrets. Nous sommes les rois de la terre. À l'époque biblique, les rois de la terre, lorsqu'ils sortaient quelque chose dans leur bouche, c'était établi comme un décret. C'était irrévocable. Mais nous sommes plus que les rois de la terre. Nous sommes des dieux sur terre. Nous sommes le prolongement du règne de Dieu sur terre. Et nous ne pouvons pas parler comme le monde parle. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Bien-aimé, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que, bien-aimé, la capacité de pouvoir changer les choses dépend de ton langage. Quel est ton langage? Quel est ton langage? Ton langage fera la différence. Ton langage révèle ta croyance. Alléluia. Et nous avons dit, lorsque ton langage affecte ton langage, lorsque tu déclares les choses, parce que la Bible dit, je mets mes paroles dans vos bouches pour étendre de nouveaux cieux et de fonder de nouvelles terres. Parce que la parole a la capacité de créer les choses. La parole a la capacité de bouger. Peut-être on peut te donner un diagnostic qui est contraire. Bien-aimé, ouvrez la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit dans tel domaine? C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux déclarer. Bien-aimé, beaucoup de personnes s'arrêtent au diagnostic. La foi, c'est une endurance. Aujourd'hui, tu as la foi, demain non. Aujourd'hui, tu déclares les mêmes choses, demain, tu déclares les mêmes choses. Tu dois être infaillible dans la déclaration des promesses de Dieu. Tu as mal aux genoux, tu as mal partout. Par tes maîtrises, je suis guéri. Je le crois et je le confesse. Je me rappelle, j'étais allé jouer au foot. Peut-être on m'avait tapé avec les fétiches ou quoi, mais mon pied ne cessait de gonfler. J'avais tellement mal. Et je commençais à déclarer. Par la Bible dit qu'ils viendront. La Bible dit, c'est quoi le verset? Il dit, vous boirez des breuvages. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et je commençais à déclarer la parole de Dieu. J'avais mal, ça faisait très mal. Et je proclamais la parole de Dieu. Je déclare que ce n'est pas ma condition. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est ma vérité. Est-ce que je le déclarais à un moment donné? Tellement j'avais mal, même si je pleurais, même je déclarais la vérité. Et au final, ça s'est arrêté.
C'est ça la foi. La foi, on ne sait pas une fois quand ça ne marche pas. Non, la foi marche toujours. C'est parce que toi tu ne vois pas à l'instant où tu pries. C'est parce que tu ne vois pas, parce que la foi marche toujours. Bien aimé, la foi, ce n'est pas seulement voir les choses visibles, mais c'est de voir, de recevoir les promesses de Dieu dans l'éternité. Bien aimé, j'ai prié pendant longtemps pour mon père. J'ai même prié pour lui. Il est mort. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, rejouis-toi. Pour quelqu'un, c'est fou. Mais j'ai une foi en toi, mais il est mort. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Mais là, il y a la récompense derrière. Amen. Lorsque vous lisez dans la Bible les héros de la foi, il y a des gens qui sont attendus à Dieu. Ils avaient la foi, on les appelle les héros de la foi, mais ils n'ont pas vu la promesse de leurs yeux. Mais ils auront la récompense. Toute foi que tu manifestes sur la terre ne sera jamais perdue. Amen. Même si tes yeux physiques n'ont pas vu, cela sera crédité sur ton compte au ciel. Amen. Alléluia. Et nous avons dit, lorsque tu déclares, bien aimé, cela va t'amener à poser des actions. Une foi va te donner la capacité de poser des actions. Beaucoup de personnes prient, mais les personnes ne posent pas des actions. Dieu veut que nous puissions prier. Dieu veut que nous puissions agir. Et lorsqu'on agit, on voit la manifestation. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours dans cette même dynamique de comment garder la vision. Toujours la partie 2. Bien aimé, nous allons aller directement dans la parole. Nous allons prendre notre Bible dans Marc 11, verset 20 à 24. Nous allons aller vite. Marc 11, verset 20 à 24. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit en ce qu'il a dit arrive, il verra s'accomplir. Bien-aimé, cela veut dire, il parle de montagne. Quelle est la montagne de ta vie? Jésus-Christ est en train de t'adresser une parole ce matin. Il dit, si tu crois de tout ton cœur et que tu déclares que cette montagne, ôte-toi de là, elle va obéir. Mais ton problème, c'est que tu regardes tellement à ce que les gens ont dit. Tu regardes tellement à ton expérience. Bien-aimé, ton expérience ne changera pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous vivez des situations difficiles que Dieu a menti. Dieu ne ment pas. Si nous vivons des situations difficiles, même si nous ne voyons pas la parole de Dieu, cela veut dire que nous n'avons pas compris quelque chose. Ce qui nous donne d'opérer dans le surnaturel, nous donne de pouvoir opérer dans une dimension supérieure, c'est la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, on n'a pas dit un bishop, on n'a pas dit un prophète, on n'a pas dit un docteur, on n'a pas dit un évangéliste, on n'a pas dit un prophète, on dit si quelqu'un. Sortez de cette manière de penser, oui, ce sont les pasteurs, les gens qui sont plus loin. Bien aimés, tout le monde a reçu la grâce. Tout le monde a reçu la même mesure de foi. Il dit si quelqu'un, est-ce qu'on a parlé de titre ici? On n'a pas parlé de titre. Il dit si quelqu'un, cela veut dire qu'aujourd'hui, tu peux changer ton histoire. Amen. Bien aimé, ta parole a du poids. Je vous pose la question. Il y a des personnes qui sont retrouvées en prison parce qu'un jour, un de leurs parents a dit, toi un jour tu iras en prison. Et plus tard, 30 ans après, ces personnes sont retrouvées en prison. Vous voyez la puissance de la parole. Bien aimé, vous ne devez pas jouer avec vos paroles. Vous devez parler aussi comme ça. Non, votre problème, c'est que vous vivez en fonction de vos 5 sens. Dès que vous avez parlé, la situation augmente et vous avez peur. Lorsque vous déclarez une chose, regardez Jésus, lui il a parlé au figuier, il est parti. Il n'a même pas cherché, est-ce que le figuier va sécher ou pas. Lui il est parti. Mais c'est les autres autour de lui. Ils se sont rendus compte que le figuier que tu as maudit a séché. Cela veut dire quoi? Lorsque lui déclare une parole, il ne s'occupe pas de ce qui vient après. Ton problème, c'est que lorsque tu libères la parole de foi, tu regardes à ce qui se trame autour. C'est pourquoi ta foi, elle est biaisée. Dès que tu déclares une parole, ne cherche pas à rentrer dans les détails. Jésus n'est pas rentré dans les détails, il a parlé et s'est établi. Il dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive. S'il ne doute point, une fermeté. Bien aimé, j'ai expérimenté ça. Par rapport à la situation que j'ai vécue, parce que c'était tellement
C'était certain dans mon cœur. Je crois que je sers un Dieu vivant. Les œuvres des ténèbres ne triompheront pas. Et je déclarais, je dis, comme je vous donnais le témoignage pour mon responsable, je déclarais, je dis, lui, il ne restera pas en poste. Parce qu'il est écrit que les œuvres des ténèbres ne rayeront pas. Et je me suis tenu sur la parole de Dieu et j'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à confesser. Et je ne cherche pas à voir ce que les hommes allaient faire. Moi, je ne traitais pas avec les hommes. Alors que les enquêtes avaient déjà commencé à l'intérieur. Mais je ne m'appuyais pas sur les enquêtes des hommes. Mais moi, je regardais à la cour céleste de justice. Bien-aimé, il faut monter à la cour céleste de justice. Ne traitez pas avec les hommes. Si vous traitez avec les hommes, vous allez corrompre votre foi. Vous devez aller au-delà. Imaginez-vous, vous voulez traiter avec quelqu'un, un subalterne. Le subalterne, à un moment donné, ne pourra pas résoudre vos problèmes. Pour aller plus loin, pour pouvoir décanter votre situation, vous devez aller plus loin. Vous devez escalader, voir sur sa hiérarchie. Bien-aimé, ne traitez pas avec la cour des hommes. La cour des hommes est biaisée. On peut corrompre les gens. Mais devant le trône de justice, il n'y a pas de corruption. Ce sont les décrets qui parlent. Oh, je viens devant le trône de la grâce et je viens réclamer ma destinée. Je viens réclamer tous les géants qui sont établis sur ma vie. Aujourd'hui, je les décime. Le Dieu de justice se lève sur ma vie. Du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de Jésus sera élevé. Je déclare qu'aucune ténèbre ne pourra détruire mon dessein. Je déclare que j'ai la victoire sur les puissants des ténèbres. Et c'est comme ça qu'on réagit dans le monde. Alléluia. Ne traitez pas avec les hommes. Si vous traitez avec les hommes, vous serez déçus. La Bible dit que le cœur de l'homme est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Si vous voulez toucher les hommes, allez toucher Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, je dis à ma femme que le Seigneur met l'accent dans mon cœur en cette saison de réveiller la foi de son peuple. Bien-aimé, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas vivre le surnaturel que Dieu a annoncé. Le Seigneur nous a dit que cette année est une année de grandes œuvres. Pour faire des grandes œuvres, il faut une grande foi. Alléluia. Il dit, mais s'il croit en ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Cela veut dire que ce n'est pas Dieu qui accomplit, c'est ce que toi tu dis qui s'accomplit. On est d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas ce que Dieu dit, mais ce que toi tu dis. En conformité à sa parole. Cela veut dire que de la même manière, il met la vie et la mort. Il te dit de choisir la vie. Ce que tu choisis, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Moi, je refuse de vivre une vie chrétienne monotone. Je refuse de vivre les standards. On ne peut pas voir ma vie et ne pas se tourner vers mon Jésus. Je refuse. Je refuse de vivre une vie chrétienne dans l'anonymat. Je refuse. Jésus sera glorifié. Jésus sera élevé et célébré. Alléluia. Et cela exige une grande foi. Et cela va t'amener à être sérieux avec Dieu. Je vous assure, si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu en ce temps de la fin, vous serez décimés. Le temps est venu où nous devons élever le niveau de spiritualité. Nous devons élever le niveau de consécration à Dieu. Et cela passe par le fait d'engager la foi. Mais celui qui croit, ce qu'il dit arrive, mais il verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant. Vous voyez, d'abord, on parle de croire d'abord. Et après, on parle du deuxième volet de priant. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez s'accomplir. Cela veut dire que lorsque vous priez, n'attendez pas de voir de façon physique avant de croire. Dès que vous avez prié, cela est déjà établi. Parce que nous avons été paramétrés, des paramètres de Dieu. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a parlé, automatiquement, les choses ont été établies. Pendant 6 jours, là, nous avons vu la manifestation. Dieu n'a pas créé la terre le même jour. Il avait déjà créé ça dans sa pensée. Parce que la foi te permet de voir l'image. Il a créé toutes choses dans sa pensée, il a déclaré. Alléluia. Bien-aimés, vous devez créer votre monde. C'est comme je l'ai dit dimanche dernier, mettez les gros versets devant vous. Même sur votre lit, dès que vous vous levez, vous voyez les paroles. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a tant aimé. Ni la mort, ni la vie ne pourra m'empêcher de réaliser les promesses de Dieu. Bien-aimés, entourez-vous de cela. Lorsque vous serez découragé, parce que vous avez besoin d'être alimenté continuellement. Parce qu'aujourd'hui, si vous déclarez la foi, demain, il y aura les circonstances. Bien aimé, moi je suis arrivé à un stade
ou quelles que soient les épreuves de la vie, je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Même si je dois mourir là, à jamais je célébrerai son nom. Et j'ai dit à Dieu, même si tu ne me donnes pas ce que je veux, mais à jamais je te bénirai. Tu es l'objet de ma louange. Tu seras l'étendard sur mon cœur, ma passion, ma dévotion. Que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, j'ai trouvé la joie en toi. Est-ce que vous êtes engagé à ce point? Ça, c'est une forme de foi. Alléluia. Bien-aimés, commencez à appeler les choses à l'existence. Commencez à parler sur votre vie. Commencez à déclarer. Bien-aimés, vous êtes les propres prophètes de votre vie. Dis à ton voisin, tu es le propre prophète de ta vie. Tu es le propre prophète de ta vie. Bien-aimé, si tu veux voir les choses se manifester, il faut parler. Il faut parler, parler. Parce que Dieu a créé toutes choses par quoi? Par la parole. Ce que tu ne déclares pas ne changera pas. Ce que tu confesses, c'est ce qui va changer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la nature de Dieu. La foi, c'est ce qui... Dieu est établi, son trône est établi sur la foi. La foi est le moyen par lequel nous rentrons en communion, en contact avec ce qu'il veut. Bien-aimé, le fait de créer le ciel et la terre, c'est par la foi. Il a dit que la terre soit. La terre a obéi automatiquement. Parce que dans sa pensée, il a conçu. Et dès qu'il a parlé, c'est établi. La foi, c'est quoi? La ferme assurant des choses qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est-à-dire la réalité, la tangibilité. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, derrière chaque circonstance de la vie, voyez une opportunité derrière. Derrière chaque difficulté de la vie, il y a un domaine, il y a une autre expression de Dieu que Dieu veut vous révéler. Mais beaucoup de personnes sont décimées par les épreuves. Bien-aimés, il n'y a pas de champion sans épreuve. Il n'y a pas de grandeur sans douleur. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de grandeur sans douleur. Le nom de Jésus-Christ, depuis d'éternité en éternité, demeure à cause du prix qu'il a payé. Aucun homme sur la terre n'a payé ce prix-là. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler ce matin également de comment on fait pour déclencher la foi. C'est bien, nous avons parlé de confesser la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez, j'avais des confessions terribles tous les matins. Et c'est jusqu'à pendant des années, j'ai gardé cette confession. Je déclarais, je suis le saint de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis né pour briller. Je suis né pour resplendir. Je suis né pour gouverner. Et c'est mon histoire. Et je déclarais pendant des années, jusqu'à un moment, tous mes amis me connaissaient avec ça. Et c'est ma confession. Je déclare. Et je dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne me définissais pas en fonction de mes poches. Mes poches étaient trouées, mais je ne regardais pas à ce que j'avais en poche. Je regardais à ce que je disais. Ce que je disais pouvait changer mes poches. Amen. 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 Comment tu te vois? Alléluia. Et ce que j'ai déclaré, et ça s'est manifesté. Bien-aimé, je te mets au défi. Commence à déclarer les paroles sur ta vie. Amen. Vous voyez, regardez, l'ennemi va attirer votre attention sur les choses qui ne vont pas, dans le but de vous amener à parler dessus. Vous amener à vous plaindre. Plus vous vous plaignez, plus la situation augmente. Mais lorsque vous parlez le langage de la foi, je ne coulerai pas. Même si, quelles que soient les épreuves, tu as promis d'être avec moi. Tu as dit, lorsque je passerai par le feu ne me brûlera pas. Lorsque je passerai par les eaux ne me submergeront pas. Je déclare que je ne resterai pas dans cette situation. Je sais que tu es avec moi. Peu importe ce que les gens disent, qu'à mon âge, on ne peut pas faire certaines choses. Moi, avec le Seigneur, nous, c'est la majorité. Je peux tout. Il n'y a rien qui me soit impossible. Bien-aimés, ne limitez pas votre vie en fonction de la ligne directrice que les hommes ont donnée. Peu importe ton âge. Alléluia. C'est possible d'accomplir sa destinée. Encore. Comment on fait pour déclencher la foi? La première des choses, pour déclencher la foi, bien aimé, il faut développer une intimité avec l'Esprit de Dieu. Une intimité avec Dieu. Comment vous allez faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes veulent manifester la foi alors que vous ne connaissez même pas l'auteur de la foi. Vous n'avez aucune relation avec celui qui est le garant de la foi.
Vous prétendez avoir la foi, mais vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas d'intimité avec lui. C'est pourquoi vous doutez. Lorsque les épreuves viennent, les gens sont ébranlés parce que les gens ne savent pas en qui ils ont cru. Les gens n'ont pas d'intimité avec lui. Et c'est normal que tu vas trembler. Imaginez-vous, si vous êtes en relation avec quelqu'un de puissant dans cette nation, vous êtes en étroite relation. Lorsque vous aurez des besoins, est-ce que vous allez trembler? Vous n'allez pas trembler parce que vous savez que si vous sollicitez votre ami qui est bien positionné, il va solutionner votre problème. Vous serez tranquille. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens n'ont pas de relation avec lui. Et les gens veulent que les choses puissent marcher. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un marabout, les amis. Dieu, il veut ton attention. Dieu veut une relation avec toi d'abord. Dieu veut une relation. Lorsque tu développes une intimité avec Dieu, bien aimé, tu vas savoir comment il te parle. Tu vas connaître son cœur. Tu vas connaître son langage d'amour. Tu vas connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. L'intimité avec Dieu doit être la quête de tous les croyants. Ça doit dépasser votre quête de venir à l'église, votre quête d'écouter les messages. L'intimité avec Dieu, c'est personnel. Chacun doit développer une intimité profonde avec Dieu. Parce que, bien aimé, lorsque tu développes une intimité profonde avec quelqu'un, bien aimé, tu sais que si tu es dans les problèmes, si tu es dans les difficultés, la personne avec laquelle tu as développé cette intimité, elle est capable de solutionner ton problème. Naturellement, dans notre vie naturelle, lorsqu'on a des difficultés, on n'appelle pas tout le monde. On va appeler les personnes que nous savons qu'elles peuvent répondre à notre besoin. Pourquoi? Parce que nous avons une relation avec elles. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous puissions avoir une intimité, développer une intimité. Ça ne marche pas. Tu ne vas pas te lever comme ça. Aujourd'hui, au nom de Jésus, ça ne marche pas. Il veut une intimité avec lui. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Jean 15, verset 5, la Bible dit que je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est clair, sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Lorsque tu développes une intimité avec Dieu, bien aimé, tu es capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Parce que avec toi seul, bien aimé, tu ne peux pas aller plus loin. Toi seul tu peux échouer, mais toi avec Dieu, vous ne pouvez pas échouer. Développer une intimité profonde avec Dieu. Bien aimé, plus tu développes une intimité, cela passe par les temps de qualité. Passer du temps avec lui. Ne pas seulement venir avec les listes de courses. Beaucoup de croyants aujourd'hui viennent devant Dieu avec les listes de courses. Nous aimons plus le matériel, plus les bénédictions, plus que Dieu. Bien aimé, vous savez que c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie a plusieurs formes. Le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Certes, tu ne te prosternes pas devant une statuette, mais le fait d'aimer quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, dans l'église moderne, il y a tellement d'idolâtres que Dieu nous délivre de l'idolâtrie. Lorsqu'on dit de donner ton argent, tu vas chercher tous les versets. Moi, si Dieu me dit, donne ça, je donne. Vous voyez, beaucoup de gens prient. Dès qu'on dit, donne ton argent, ah non, Dieu n'a pas dit ça, c'est l'Ancien Testament. On veut bénéficier des choses de Dieu, mais on n'est pas prêt à s'offrir. Bien aimé, cela prouve que tu n'es pas encore prêt. Lorsque tu es avec Dieu, tu es prêt à tout perdre. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis est à lui. Alléluia. Il y a beaucoup d'idoles. Il y a beaucoup d'idolâtrie au niveau de l'église. Les gens aiment leurs enfants, leur mari plus que Dieu. Et lorsque ta femme te dit tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas à l'église. Lorsque ton mari te dit les gens aiment les choses plus que Dieu. Mais que cela soit décimé dans notre vie au nom de Jésus. Lui seul doit avoir la primauté. Lui seul doit avoir la première place. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous ne pouvons pas aimer les choses matérielles. Parce que bien aimé, ces choses matérielles nous créent encore des problèmes. Bien aimé, l'idolâtrie moderne, c'est ça. Tu viens à l'église, tu pries, tu n'es pas dans les péchés visibles de la chair, tout ça, du corps, mais tu es idolâtre. Il y a des gens qui aiment une position. Si Dieu tu ne me donnes pas cette position, moi je repars dans le monde. Vas-y, repars dans le monde. Il y a des personnes qui me donnent des ultimatums à Dieu. Si tu ne me bénis pas, moi je t'abandonne. Bien aimé, abandonne Dieu, repars. Tu vas voir. Tu vas lire l'heure.
Bien-aimé, il est le Seigneur, il est le propriétaire de toutes choses. Quand on vient à Dieu, on s'humilie. Bien-aimé, l'élévation. C'est pourquoi vous allez voir deux chrétiens, un autre, il ne va jamais être élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie beaucoup sur ce qu'il a. Quand Dieu te donne, ah non, c'est beaucoup trop. Ah, Dieu, non, tu es assis. En fait, je vous donne un exemple. Lorsque tu as quelque chose en main, est-ce que tu peux recevoir d'autres choses? Quand tu as quelque chose en main, est-ce que tu peux recevoir? Non. C'est en donnant que tu reçois. C'est un principe spirituel. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Alléluia. Bien-aimé, sortez de cette dynamique que mon argent, tout ce que j'ai, moi, mes enfants ne m'appartiennent pas. Je suis juste le gestionnaire. Dieu est le propriétaire de tout. Et c'est par là, on passe par la mort. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, leur vie n'a pas d'impact. Parce que leur sacrifice n'est pas fort. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés aux choses matérielles. Ils sont attachés à certaines choses. Lorsque Dieu vient, il dit donne ça. Tu commences à pleurer. Mais c'est comme ça que tu arrives à développer une communion profonde. C'est comme ça que tu arrives à lui faire confiance. Et quand tu avances, il fait des grandes choses. Tu dis waouh, ça marche. Et tu apprends à dépendre de lui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si Dieu te dit de donner quelque chose que tu aimes dans ta vie, est-ce que tu es prêt à lui donner? Si le Saint-Esprit vient ce soir, ce matin, te dit donne-moi ce que tu aimes, Dieu va te demander toujours ce que tu aimes. Il est venu devant Abraham, il dit donne-moi ce que tu aimes, ton fils. J'ai galéré toute ma vie, je n'ai pas eu d'enfant. À 100 ans, moi j'ai mon enfant, maintenant tu me demandes de donner le fils unique que j'ai. Dieu va te demander ce que tu aimes. Donc, lorsque tu développes la communion avec Dieu va mettre ta vie à nu. Les choses auxquelles tu étais attaché, le Seigneur va te déconnecter. Bien aimé, il y a beaucoup de choses auxquelles tu es attaché. C'est pourquoi tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Souvent, ce n'est pas les démons, c'est toi-même. Tu es tellement attaché au matériel. Tu es tellement attaché à certaines choses. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas vivre une dimension de richesse. Tu ne peux pas vivre une autre dimension de gloire. Tu as jeûné des années, mais ça ne change pas parce que tu es attaché aux choses matérielles. Lorsque tu développes une intimité avec Dieu, attends-toi à tout perdre. Bien-aimé, je ne sais pas pour vous, mais je sais que, quel que soit ce qui va m'arriver, je ne sais pas, mais je sais que Dieu est fidèle. Je ne sais pas, mais je sais une seule chose. À jamais, je célébrerai son nom. Dans la louange, dans les douleurs, dans les peines, je célébrerai son nom. Lorsque tu développes cette intimité avec lui, dans l'intimité, il va te demander tu vas perdre beaucoup de choses. Tu vas pleurer. Ta chair n'aime pas. Parce que la chair aime les acquis. Ta chair va te combattre. Mais lorsque tu lâches, il commence à t'orienter. Tes yeux commencent à s'ouvrir. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous ici, les yeux ne sont pas ouverts? Pourquoi? Parce que là où la foi, c'est la vue. Lorsque tu es assis sur tes acquis, tu es focalisé sur tes besoins, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Mais lorsque tu te libères sur lui, vous allez voir, à un moment donné, tes yeux vont s'ouvrir. Les connexions que tu cherchais loin, souvent ces connexions sont juste à côté de toi. Mais parce que tu es sur tes acquis. Bien-aimés, je vous assure, rien ne nous appartient. La Bible dit que nous sommes venus dans le monde nus, nous repartirons nus. Rien ne nous appartient, nous sommes des gestionnaires. Soyons délivrés de la mentalité où nous voulons nous attacher aux choses. Regardez Michael Jackson, regardez tous ces grands dans ce monde. Ils sont partis, ils ont laissé l'argent, ils ont tout laissé sur la terre. Bien aimé, aucune chose ne pourra combler le vide émotionnel, ne pourra combler l'homme, si ce n'est que la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous devez développer cela. Et cela va amener la détresse. Je vous assure, moi qui vous parle, il y a eu des moments où Dieu m'a dit, donne telle somme d'argent. J'ai réprimé la voix, j'ai dit non, ça c'est le diable. Ça ne peut pas être Dieu. Mais j'ai obéi à Dieu et j'ai vu comment les portes ont commencé à s'ouvrir. Et cela fait en sorte que, bien aimé, j'ai développé la culture du don. En fait, c'est devenu une seconde nature. Je prends plaisir à donner. Je prends plaisir à faire du bien. Et c'est là que j'ai compris que tant que Dieu ne t'amène pas dans cette dimension, il ne peut pas t'amener à être riche. Pour opérer dans la richesse, Dieu va t'amener à te déconnecter de ce que tu aimes. Et lorsqu'il te déconnecte, tu peux opérer. Alléluia, les amis. Et ça fait mal. Je vous dis que ça fait mal. Ça fait mal. L'obéissance coûte.
mais l'obéissance produit la vie derrière. Amen. Alléluia. Donc la première des choses, c'est pour développer une intimité avec Dieu. Prenez la peine d'avoir un scanner. Dites à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui n'est pas bon dans ma vie. Révèle-moi, ôte de ma vie ce qui n'est pas de toi. Dieu va vous révéler. Et si Dieu vous révèle cela, cela va augmenter également votre foi. Cela va vous bâtir. Cela va vous donner la capacité d'aller encore plus loin. Vous savez que souvent, beaucoup de personnes, comme on dit toujours à l'église, c'est là où on trouve beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades à l'église. Quand on parle de malades, on parle de malades spirituels. Parce que les gens viennent avec des bagages. Et si nous ne prenons pas la peine de développer une communion profonde avec Dieu, il y a des choses dont nous n'allons pas pouvoir nous débarrasser. La communion avec Dieu permet de pouvoir aiguiser nos cœurs. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 24, 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Que cela soit ta prière, que cela soit ma prière. Que notre désir elle soit d'être dans sa présence, de l'aimer plus que nous, plus que tout, que notre désir, que notre passion. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime Dieu et rester au même niveau. Aimer Dieu, ce n'est pas parce que tu pries, tu jeûnes. Aimer Dieu, c'est de lui obéir et de lui donner ce que tu as. Beaucoup de gens prient, mais les gens ne sont pas prêts à obéir. La prière sans l'obéissance, c'est zéro, les amis. Jeûne 40 jours. Si Dieu te dit, fais ça, tu ne fais pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas de miracle sans obéissance. Amen. Il dit, je demande à l'Éternel une seule chose, je désire. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence. Notre désir doit être aller vers lui. C'est vrai, il connaît tes besoins. La Bible dit qu'avant de venir, il connaît ce dont nous avons besoin. Beaucoup d'entre nous aimons la main de Dieu plus que le cœur de Dieu, plus que la face de Dieu. Si on nous demande de prier tout de suite, la première des choses, ta première requête, Seigneur, ma vie, Seigneur, mon. Vous savez, dans les moments les plus difficiles de ma vie, où on allait à l'église, les gens, on faisait des prières, on dit de faire des vœux. Et je faisais des vœux. J'avais rien, j'étais vraiment fauché. Mais je faisais un vœu. Je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer passionnément. Je ne cherchais pas l'argent. Beaucoup de gens cherchaient des choses, cherchaient des trucs, parce que je sais que si j'ai trouvé Dieu, j'ai tout trouvé. Bien-aimé, ça doit être la quête, le désir, tous les jours, crier à Dieu, accorde-moi la grâce. De la même manière que tu peux jeûner et prier pour ta situation, jeûne et prie pour demander à Dieu la grâce de l'aimer, la grâce de te tenir dans sa présence, la grâce d'être passionné, la grâce d'avoir une relation profonde avec lui. Oh, c'est plus facile pour nous de jeûner pour les situations difficiles, mais c'est difficile de jeûner pour pouvoir avoir un temps de qualité avec Dieu, pour l'inviter, pour lui dire, Seigneur, je t'aime, tu es ma plus belle expérience, tu es ma plus belle histoire, je veux me tenir devant toi. Merci parce que si tu n'étais pas dans ma vie, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Accorde-moi la grâce de t'aimer passionnément. Ne me laisse pas aimer quelque chose que tu n'aimes pas. Ne me laisse pas faire ce que tu ne fais pas. J'ai besoin de toi. Mon désir, c'est de t'être agréable. Lorsque tu développes ça, bien-aimé, tu seras compté parmi ceux qu'on appelle les hommes ou les femmes selon le cœur de Dieu. Dieu a beaucoup de personnes qui le prient, mais Dieu a très peu de personnes qui l'aiment véritablement. Si Dieu arrête de bénir, est-ce que tu vas continuer de prier? Et si Dieu arrête de bénir aujourd'hui, est-ce que quelqu'un ici dira qu'il va arrêter non. Si Dieu arrête de bénir aujourd'hui, qui va l'adorer? Si Dieu ne te bénit pas, est-ce que tu vas continuer de l'adorer? Oui. Bien-aimé, Dieu veut réveiller une armée, des gens qui sont focalisés sur la personne de Dieu, focalisés sur le Jésus véritable. Bien-aimé, la Bible dit que les choses, le monde et sa convoitise passera. Mais ma parole demeurera éternellement. Bien-aimé, soyez prêts à tout perdre. Si vous vivez dans cet état, bien-aimé, vous serez porté par le ciel. Votre sacrifice sera tellement puissant. Votre voix aura du poids. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, leur voix n'ont pas du poids? Parce que le sacrifice qu'ils développent est tellement faible. Matin, midi, soir, quand tu écoutes leurs requêtes, Seigneur, mon mari, Seigneur, mon travail, Seigneur, ma prière, c'était de dire,
que le nom de Jésus soit glorifié. Par ma vie, que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, si tu m'as établi dans un endroit, que le nom de Jésus soit élevé. Non pas mon nom, mais que le nom de celui que j'adore, le nom de celui que j'adore soit élevé. Et la preuve en est, quand les gens donnent des témoignages, ils disent, le Dieu que tu sais est grand. Et je me rends compte que la prière que j'ai faite est accomplie. Lorsqu'on donne gloire, lorsqu'on dit, à travers toi, nous avons vu la grandeur de ton Dieu, le nom de Jésus est glorifié. Alléluia. Je désire une chose. Bien-aimé, la foi que Dieu nous donne, Dieu ne s'intéresse pas d'abord à nous donner le matériel. Lorsque vous priez, Dieu ne vous donne pas d'abord le matériel. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta personne. Parce que si tu changes, les choses à l'extérieur changent. Vous savez pourquoi il y a des situations qui vous résistent? C'est parce que Dieu, vous n'êtes pas assez transformé, façonné de l'intérieur. Alléluia. Amen. Tu n'es même pas encore bien bâti. Tu demandes 1 milliard à Dieu. 1 milliard va t'emmener en enfer. Parce que tu n'es pas encore préparé pour ça. Pour que Dieu puisse te répondre à ton besoin, il va façonner. Il va toucher quelque chose en toi. Parce que si cette chose n'est pas touchée, elle sera une occasion de chute pour détruire ce qu'il a positionné à l'intérieur de toi. Je ne sais pas pour vous, mais comme jamais je vais aimer Dieu. Comme jamais je dois crier, je dois l'aimer plus que tout. L'aimer jusqu'à pleurer, crier devant lui. Combien de fois nous avons prié devant lui? Nous l'avons délaissé. Notre amour est tellement focalisé sur les choses de ce monde. Nous avons oublié l'amoureux de nos âmes. Nous avons oublié celui qui a versé son sang pour nous. L'amoureux de nos âmes nous demande de développer une intimité avec lui. De l'aimer plus que tout, de l'aimer plus que la position de ce monde, de l'aimer plus que tout. Lorsque notre cœur sera dévoué à le rechercher, à le trouver, bien aimé, non seulement nous aurons le repos dans l'âme, non seulement nous aurons la quiétude, nous serons inébranlables. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec lui. Mon cœur est dans le repos, parce qu'il est le Dieu de mon salut. Combien de chrétiens aujourd'hui, on loue Dieu, on vient à l'église pour ce que Dieu peut nous donner. Moi, je refuse d'être un mendiant. J'ai dit, c'est Dieu que je veux. S'il ne me bénit pas, ce n'est pas mon problème. Si je dois mourir pour la cause du royaume, je mourrai. À jamais, je dois, à la fin de ma vie, qu'on puisse dire, jamais je n'ai vu un homme aimer Dieu au point de se sacrifier, au point de se donner à Dieu. Moi, je vais faire partie de ces témoins qui ont donné leur vie pour que le royaume de Dieu soit établi. Si vous arrivez à ce stade, il n'y a rien qui pourra vous empêcher de vivre la réalité de Dieu. Sortons de l'égoïsme, sortons du moi. Nous pensons trop à nous. Sortons et cherchons à ce que Jésus soit glorifié. Est-ce que tu cherches à ce que Jésus-Christ soit glorifié dans ton lieu de travail? Est-ce que tu cherches à ce que Jésus-Christ soit glorifié dans ta famille? Bien-aimés, nous n'avons pas compris le véritable message. Nous n'avons pas compris la véritable mission qui nous a été assignée. Celle de révéler Jésus dans sa grandeur, dans sa plénitude. Alléluia. Amen. Le désir qui doit t'animer, bien-aimé, c'est le désir de sa présence. Le désir d'avoir une relation. Seigneur, je viens devant toi. Je ne viens pas te demander quelque chose. Ce que je veux, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que je désire, c'est toi. Je veux demeurer près de toi. Je veux apprendre à te connaître. Parle-moi. Quel est le désir de ton cœur? Comment faire pour marcher avec toi? J'ai le désir, mais je n'ai pas la capacité. Je ne suis pas venu pour te demander les choses, mais je veux une seule chose. Je veux te connaître. Bien-aimé, quelqu'un qui connaît Dieu va opérer dans une foi terrible. Oh, je ne pourrais pas finir mon message. Trop de choses. Mais je vais aller à l'essentiel. Parce que le Saint-Esprit voulait télécharger quelque chose. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Alléluia. Dieu veut que tu puisses aller à la source. Les chrétiens sont tellement vides. Vides de Dieu. Vides de Dieu. Bien aimé, si vous êtes vide de Dieu, vous ne pourrez pas résister devant les épreuves de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens sont vides. Dès qu'on les réclame, la maladie les balaye. Bien aimé, l'expérience que j'ai vécue par rapport à mon travail, et j'ai vu que j'ai réclamé le poste de mon responsable au point qu'il est tombé. Bien aimé, j'ai compris que si tu es un chrétien et que tu n'es pas monté dans la sphère de l'esprit, on te réclame, tu vas tomber.
C'est pourquoi beaucoup de chrétiens tombent. On dit tel sorcier a mangé tel chrétien. Parce qu'ils sont contentés d'être chrétiens et dormir ronfler. Les gens ne payent pas le prix. Les gens ne payent pas les prix. Les gens ne veulent pas devenir des sacrifices vivants. Les gens ne veulent pas entrer dans la dimension. Si vous voulez dominer le diable, vous devez être ami de Dieu. Pour dominer sur les ténèbres, vous devez désirer être des amis de Dieu. Bien-aimé, dans ma souffrance, je ne demandais pas la gloire. J'ai dit à Dieu. Il m'a dit, par plusieurs prophéties, par plusieurs songes, j'ai dit à Dieu, il m'a montré comment il va faire de grandes choses avec moi. J'ai dit à Dieu, si tu dois m'élever et que mon cœur doit te détourner de toi, je refuse. Je refuse et je dis à Dieu, je veux être un bon chrétien, d'abord avant d'être un bon prédicateur. Je peux vous parler ici, mais mon cœur est éloigné de Dieu, je refuse. Je veux avoir un cœur tout entier. Lorsque personne ne me voit, mon cœur est devant lui. L'aimer passionnément. Que cela ne soit pas un cinéma. Je viens devant vous, je crie et j'ai une double vie. Cela va se faire ressentir au fil des temps. Bien-aimé, le temps est venu que nous puissions repartir à ses pieds. Le temps est venu, il a dit ce que j'ai contre toi, tu as oublié ton premier amour. Est-ce que je vais finir avec cela? Je vais finir avec cela. Je ne suis pas convaincu de continuer mon message. Le Seigneur veut que tu puisses, ce matin, revenir à ton premier amour. Crier à Dieu, Seigneur, ce matin, je reconnais que je t'ai délaissé à un moment donné. Je reconnais que je me suis focalisé sur ma situation, au point que ma situation était devenue mon refrain. Au point que ma situation était devenue mon langage. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je veux développer la foi et tu nous as enseigné de pouvoir développer une intimité avec toi. Crie à Dieu ce matin, crie à Dieu de tout ton cœur. Demande-lui de t'aider. Demande l'assistance de l'Esprit ce matin. Demande-lui, Seigneur, je viens à tes pieds ce matin. Je crie à toi, Seigneur, que tu sois le désir de mon cœur. Seigneur, je veux t'aimer comme jamais on t'a aimé. Je veux t'aimer passionnément. Je veux t'aimer, Seigneur, de la gloire de tout mon cœur. Jésus, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux pas t'aimer de façon efficace. Je ne peux pas y arriver. Mais je demande l'assistance de l'Esprit. Je demande ton Esprit, Seigneur Dieu de gloire. Je sais que pour développer la foi, j'ai besoin d'être intime avec toi. Seigneur, je reconnais qu'à un moment donné de ma vie, je me suis éloigné de toi. Je suis venu à l'église, je priais, mais mon cœur était éloigné de toi. Ce matin, je reviens à la source. Je reviens, Seigneur Dieu de gloire, à tes pieds pour pouvoir communier avec toi. Je reviens à toi ce matin, mon Dieu, mon roi. Aie compassion de nous, de ton église. Aie compassion de ton église. Là où nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes conduits dans l'idolâtrie de manière inconsciente. Là où nous avons aimé notre situation personnelle, que toi, nous te demandons pardon pour l'idolâtrie. Là où nous avons idolâtré, Seigneur Dieu de gloire, les choses de ce monde. Là où nous avons, Seigneur Dieu de gloire, été des idoles à un moment donné dans notre vie. Seigneur Dieu de gloire, nous te demandons de nous pardonner. Nous te demandons de nous pardonner. Je me répands. Je me répands avec ton peuple ce matin. Que là où, Seigneur Dieu de gloire, nous avons aimé les opportunités que toi. Ce matin, nous revenons à toi. Ce matin, nous revenons à toi. Mandos kabalakaduma si delebre ando kobalakadima. Ratuma sando kuba. Rakobala sando kotolobosa. Rakobala dabalabosa. Labro sando koto. Dis-lui, tu as besoin de lui. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux avoir une communion profonde avec toi. Je veux te connaître désormais. Je veux sortir de mes besoins matériels. Je veux aller dans l'intimité profonde avec toi ce matin. Crie à lui, il connaît tes besoins. Tu n'as pas besoin de venir lui parler de tes besoins. Il veut ton cœur. Il veut un vis-à-vis avec toi ce matin. Mandos kadobalakatumazia. Rakomantaki balakadumazi. Rakobalakatomazi kata. Rakopalakatoma sanda. Lebra andoko balakatoma. Randoko sandoko balakatomazia. Rando sandeke telebrehe. Lekotobaha. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je m'engage avec l'assistance de l'Esprit de me focaliser sur toi, de t'aimer passionnément de tout mon cœur. Je renonce à toute idole sur ma vie. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur.
Viens établir ton règne. Jésus, accorde-moi la grâce d'être passionné de toi, d'être amoureux, amoureuse de ta présence. Seigneur Jésus, nous crions à toi ce matin. Nous voulons revenir à notre premier amour. Nous voulons revenir à nos premières ailes. Ce matin, nous crions à toi. Nous t'implorons. Jésus, tu es réel. Et nous voulons tourner nos regards vers toi. Jésus, ce matin, nous t'invitons. Prends ta place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre travail. Ce matin, Jésus, tu es le centre. Jésus, tu es le centre de ma vie. Je te redonne les clés de ma vie. Je te redonne les clés de mes business. Je te redonne les clés de ma famille. Jésus, tu es mon plus grand bien. Je déclare qu'aujourd'hui, je descends du trône de mon cœur pour te faire monter. Jésus, monte sur le trône de mon cœur. Change mon langage. Change mes pensées. Façonne-moi. Transforme-moi. Jésus, ce matin, je rentre dans une dimension de foi que rien ne me sera impossible. Aujourd'hui, je déclare que toutes les murailles de ma vie sont ébranlées au nom de Jésus. Quiconque se lèvera contre moi tombe sur mon pouvoir. Je condamne toutes les voies d'enchantement, de malheur, de destruction. Je les renverse au nom de Jésus. Je suis imperturbable. Je suis inébranlable. J'ai la victoire. Je règne. Je combats les œuvres de la divination, les œuvres de la sorcellerie, de la magie. Je triomphe par le sang. Par le sang. Je déclare que je trouble mes ennemis. Je déclare que mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je déclare que je suis puissant. Je terrorise le monde des ténèbres au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à proclamer. Que les fondements qui ne sont pas les fondements de Dieu dans ta vie tombent ce matin. Que les fondements qui ne sont pas de Dieu tombent ce matin. Je confesse et je déclare que toutes les maladies injectées dans le monde des esprits, dans les corps, quittent les corps au nom de Jésus. Je commande aux esprits humains, les esprits de divination qui ont été libérés dans les corps pour emporter les dysfonctionnements. Que le feu de l'esprit, soit libéré sur les corps. Je commande au corps qui était tué par le sang de Jésus. Je commande la restauration dans les corps, dans les vies. Je parle maintenant à toute personne qui a des problèmes cardiaques, Je parle maintenant la guérison, la restauration dans le nom de Jésus. Je commande la restauration au niveau du cœur. Que toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du cœur soient touchées par la puissance de l'Esprit de Jésus. Que ces personnes soient touchées
sois libéré de tous les maux. Je prophétise et je déclare dans cette atmosphère, quelles que soient les maladies avec lesquelles tu es venu, tu es libéré, tu es guéri par la puissance de l'Esprit. Je commande aux esprits d'infimité de lâcher les corps. Esprit d'infimité, vous libérez les corps, vous libérez les corps. Je parle contre l'esprit d'infimité, vous libérez au nom puissant de Jésus, de la puissance de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit. Lando Sadabaladaba, et la Zaki Balada, Shalaka Moradia Sabrando Koto, Mando Koto Lobosa, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Déclare-le, déclare-le, c'est avec le foi. Quand tu sors de là, aucune ténèbre ne doit te résister. Jéhovah. Tu vas me déclarer, c'est une parole de foi que tu es en train d'adresser. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant Alors que tu es en train de chanter, le Seigneur est en train de livrer bataille pour toi. Il est en train de livrer bataille. Il est en train de combattre pour toi. Le Seigneur combattra pour toi. Et tu garderas le silence. Il est en train de combattre pour toi dans la sphère de l'esprit. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Crois-le, 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 crois-le. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant Crois-le, crois-le. Il guerrier. est un puissant guerrier. Il combat tes ennemis. Il combat tes ennemis. Ce matin, oui, Jéhovah combat tes ennemis. Quiconque invoquait ton nom dans le secret, celui qui se lève, les âmes ont été réclamées. Il y a des personnes ici, vos âmes ont été réclamées. Mais ce matin, il est fort dans les combats. Là où ton âme a été réclamée, il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Sans guerrier, pendant les combats, Jéhovah est son nom. Je comprends pourquoi le Seigneur m'a mené à chanter ce chant. Et pendant que nous sommes en train de prier, je vois dans mon esprit, il y a plusieurs âmes ici qui ont été réclamées. Mais la Bible dit, il est le puissant guerrier. Là où ton âme, et je vois même des personnes dans la tombe. Alors que la Bible dit qu'il est le puissant, il est le puissant guerrier. Je commande toute réclamation sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité contre toute forme de réclamation de ton âme, de ta famille, au nom de Jésus. Ton âme est libérée de toute forme de réclamation ce matin. Il est le puissant guerrier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.